Ok, la mamie en direct de ces Tender. Le retour de Tender, le comeback. Tender, le retour de Tender, le comeback. Eh, ça me fait délirer de faire ça. Premier story time posé, au calme, with Tender, le compagnon, le cofondateur. Ça fait trop genre c'est un truc de ouf. Co-fondateur de Liberty Road, si vous n'avez pas vu, allez voir le dernier épisode, il pète sa mère. Papa. Bah du coup, faut qu'on s'explique. Faut qu'on explique un peu cette story time de ce qui s'est passé, comme vous avez vu dans le titre. Il y en a qui nous aiment pas, hein. Déjà, ce qui est sûr, c'est que ça concerne la vidéo sur l'éolienne. Aujourd'hui, ça va grimper une éolienne. Tu vas monter sur un truc énorme pour voir encore mieux la terre. Le troisième et dernier, ça va être de sommet. Je suis pas rassuré là. Si vous l'avez pas vu, regardez là. Dans le petit i, on vous met la vidéo et vous allez voir de quelle vidéo on parle. Et en gros, on dit que c'est le parc éolien qui a porté plainte contre nous. En gros, c'était un après-midi, je faisais une sieste, je me réveille, je vois 4 appels manqués, inconnus, tout ça, message vocal, j'écoute, c'était le commissariat à côté de chez moi. Et je rappelle le commissariat, ils me disent en gros, ouais, faut venir, je sais pas quoi, on a une enquête sur vous, tout ça, et ils me demandent quand je suis disponible, je lui dis je viens tout de suite. Donc j'y vais, mais sauf que je sais pas ce que c'était de base. Il m'a juste dit la date, il voulait pas me dire ce que c'était, donc c'était un truc qui datait, c'était quand ça? C'était en 24-04, c'était en avril, t'imagines? Attends, ça c'était en avril 2019 et les faits ils ont été commis en juin 2018. C'est-à-dire qu'il y a eu à peu près 8-9 mois quoi, qui se sont passés. Donc je vais au commissariat et j'arrive là-bas, le commissaire de police là, il avait un petit dossier sur nous, il y avait des Facebook, il y avait même le truc de ton frère. Il y avait le Facebook de ton frère, t'étais même pas là. Il y avait Facebook, Instagram, des captures d'écran de vidéo, plein de trucs comme ça. Puis il me demande c'est moi, bah oui c'est moi. Ça se voit sur la vidéo, hein. Et en gros il m'auditionne, il me pose plein de questions et il me dit qu'il va me rappeler. Mais déjà toi comment tu t'es senti quand ils t'ont appelé? Quand il m'a appelé je me suis dit putain pourquoi il m'appelle? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait tu vois en juin? Mais tu savais pas que c'était pour l'éolienne? Non. Et c'est quand t'es arrivé au commissariat? C'est quand je suis arrivé au commissariat que j'ai su que c'était pour l'éolienne. Ouais, quand il a commencé à montrer le dossier et jouer des vidéos, je me suis fait des photos et des captures d'écran, là je me suis dit bon je sais pourquoi. Et vas-y raconte, ça s'est passé comment genre au commissariat genre? Et le gars il t'avait mis un coup de pression? Non en vrai il était cool, il était juste pressé parce que vas-y ça le cassait les couilles, ça le saoulait de faire un vieux truc comme ça, de perdre son temps pour ça quoi. Donc il était un peu pressé mais sinon en vrai il a kiffé le délire qu'on monte sur le Instagram machin, en vrai il a kiffé tu vois. Et après quand je suis sorti avant que je parte, il m'a dit ouais bah maintenant on va appeler Théo là truc. Et ils vont l'appeler puis ils vont l'auditionner, ensuite ils vont envoyer les deux auditions à un parquet du procureur de la République de là-bas. Et voilà, bah, après toi ils t'ont appelé. Moi ils m'ont appelé, en fait d'abord je savais qu'ils allaient m'appeler parce que Tender il m'avait dit gros les keufs ils vont t'appeler c'est pour l'éolienne. Et moi j'ai dit non. Et du coup j'ai appelé direct pour savoir ouais on fait quoi machin et tout, c'est chaud, c'est grave et tout. Tender il m'a tout de suite déjà il m'a briefé un peu. Avec eux, dis tout, il va rien se passer. Au pire on va avoir une amende, au pire du pire. Mais même ça allait pas être une amende de ouf parce qu'on s'est fait juger pour une dégradation légère. Mais c'était vraiment un truc léger, c'était pas grand chose. En fait quand Tender il m'a appelé déjà il m'a détendu. Il m'a dit ton choix il marche de ouf, il va rien se passer pour ça, comme il a dit au pire on va avoir une amende. Mais moi j'ai demandé qu'est-ce qu'il a dit, du coup il m'a dit ça sert à rien qu'on se griffe dessus, dis la vérité. Moi je lui ai dit voilà on est grimpé, on a grimpé. De toute façon ils ont tout, ils avaient nos têtes, on voilà, c'est nous. En plus, la coïncidence j'y suis allé avec le même t-shirt que j'avais quand j'ai monté l'éolienne. Au Comico? Ouais. Départ. Et comme j'étais dans un bureau, il y avait 4 casquettes et tout? Non j'avais pas de casquette, il y avait 4 queues, les 4 étaient sous de ma gueule. Déjà je suis arrivé, ils m'ont dit ouais t'es un mauvais voleur je crois ils m'ont dit. Et quand ils m'ont dit ça je me suis dit mais putain de quoi ils me parlent tu vois? Qu'est-ce que j'ai fait genre? Et au final après c'était pour ça. Du coup quand moi il m'a dit ça, j'attendais l'appel. Mais moi ils m'ont appelé longtemps après, 2 semaines. Ouais, je crois qu'ils m'ont appelé 2 semaines après. Même on s'envoyait des messages, hein. Lui Tender il m'a envoyé des messages, ils t'ont appelé. Et moi j'ai dit non toujours pas. Et lui pour me rassurer il disait ouais t'inquiète. T'inquiète, ça va pas tarder. Moi j'étais briefé et tout, je savais, on attendait plus que l'appel, on attendait en fait que le dossier du comico de Tender il puisse s'envoyer un peu les dossiers entre eux. Ouais parce qu'ils envoyaient mon truc dans ta vie. Voilà, je reçois un jour un téléphone, un numéro, bien sûr un espèce d'inconnu chelou, du coup moi il avait marqué inconnu direct. Hein. Ouais bah moi c'était inconnu aussi je crois. Et du coup j'ai décroché en sachant que c'était le commissariat de police. Il me dit oui bonjour commissaire de police machin, et moi comme je savais à quoi m'attendre, j'ai pas répondu en mode quoi? Mais moi j'ai rien fait ou j'étais en mode oui bonjour j'attendais votre appel machin. Et du coup le commissaire il était en mode c'est quand que vous pouvez passer et tout. Il faut savoir que
les keufs ils sont pas là pour rigoler. C'est-à-dire que lui il avait une voix super froide et moi par contre j'étais en mode, j'ai pris le parti d'être super avenant, super cool, machin. Je répondais oui, y a pas de problème, je peux passer jeudi et tout. Du coup il m'a dit vous pouvez passer demain, j'ai dit ok je passe demain. Je suis allé au Comico, c'était trop marrant. Je me présente et tout, machin, bonjour. La secrétaire me dit installez-vous et tout. Je m'assois et elle me regarde un peu. Et après elle me regarde, elle me pose la question en mode et vous avez pas eu peur en montant là-haut? Et après j'étais en mode moi c'était un grand commissariat quand même. Il y avait pas tout le monde qui était tout grand, il y avait plusieurs commissaires et tout. Moi c'était... J'avais 4 étages dans le bâtiment. Ah non, nous c'est frère, c'est vraiment, je crois il y a 3 bureaux. Ouais non, moi il y avait des nous c'est un truc, c'est minuscule. Il y avait des keufs qui rentraient tout le temps, qui ressortaient. Il y avait non. Nous c'était 8 voitures devant. Nous c'est la famille, c'est, tu vois, elle m'a dit ouais vous avez pas eu peur en montant et tout. Moi ça m'a fait rire, je dis non et tout. Et le bien c'est que je suis grave transparent. Je suis en mode on a l'habitude et tout. Tu sais genre le gars il crame le truc tu vois. Même pas tu vois il se protège et tout. Non on a l'habitude, on monte souvent sur les toits et tout. Et la meuf elle était en mode ah ouais ok et tout. Le commissaire en chef il arrive. Je m'attendais à ce que ça soit super froid en mode oui bonjour suivez-moi, on n'a pas de temps à perdre avec vos âneries ou trucs à la con tu vois. Il arrive, il est content. Je te jure le mec il était fan. Il arrive, on dirait c'était j'ai gagné une médaille. Il arrive il avait comme ça fait oh là là ah je suis content. Ah c'est je suis fan, je te jure il a dit ça. Ah ouais? Ouais il a dit ah je suis fan. Bah, non moi j'étais pas à ce point-là non plus moi. Moi il a vraiment utilisé le mot fan. C'était un daron? C'était un daron, ouais exactement. Ouais, genre. C'est ça, c'était un profil un peu daron, genre ouais, quarantenaire, cinquantenaire. Mais ça se voit, c'est les darons super cool. Si t'es pas con avec ce genre de mecs, ils sont archi cool, tu vois. Et j'arrive dans le bureau, ils montent les photos, le dossier avec nos captures d'écran, machin et tout, de la vidéo. Genre, il est fier de montrer ça. Il dit, hey, vous êtes pas beau là? Il dit, c'est normal. Moi, j'étais mort. Du coup, ça m'a décontracté et tout. Je me suis installé. Il m'a auditionné. Du coup, j'ai dit toute la vérité, sans pression, quoi. J'ai parlé. Il me demandait des détails, comment vous avez fait et tout. Et j'ai vraiment tout dit. C'est-à-dire que j'avais dit, bah ouais, on s'est organisé, machin et tout. Et en fait, comme Thunder il a dit au départ, il y a eu une plainte parce qu'il y a eu une légère dégradation pour qu'on puisse y accéder. Et du coup, bah forcément, les procédures sont que ils doivent porter plainte pour sûrement avoir des petits remboursement pour refaire une petite peinture, un truc comme ça. Et je pense pour nous trouver ça a été très facile parce que la vidéo sur YouTube, tu tapes monter une éolienne. On est dans les 3 premiers. Ouais voilà, enfin il y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Puis après il y a des plans de drone, tout ça, tu reconnais le parc c'est lequel, si ouais, tu connais un peu. C'est ça. Du coup c'était assez facile à nous voir. Mais c'est marrant parce qu'avec Thunder, nous, ça fait pas mal de temps qu'on grimpe et tout. Surtout, hein, on fait. Mais tu sais qu'il avait même les dossiers quand on a monté l'antenne radio et tout, mais il en a rien à foutre. Tu sais, l'antenne radio de base, t'as pas le droit. C'est juste que, en fait, c'est juste pour la dégradation. C'est pas le fait d'être monté. Si on était monté et qu'il n'y avait pas eu de dégradation, on serait jamais porté exactement ça. On est certes rentré sur un lieu privé, voilà, sur un lieu privé, même si c'est un grand parc qui est ouvert et tout, ça reste un lieu privé. Du coup, même pour ça, on n'aurait pu rien avoir. C'est juste qu'on a fait une petite dégradation. On peut monter sur les toits et tout, ils s'en foutent. Même quand tu te fais attraper sur les toits par la police en flagrant délit, ils te contrôlent, ils te descendent et c'est tout, ça s'arrête là. Et ils vont jamais t'emmener au commissariat pour ça. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est ouf parce que avec Thunder, c'est la première fois qu'on a affaire avec la justice. Bah, c'est vrai, c'était quand même le plus gros truc qu'on ait fait. Hein. Ouais, c'était le plus tendu à faire. Ouais, c'est vrai. Monter sur une éolienne. Et en gros, bah, le commissaire en chef, en fait, carrément, c'est à la fin, il m'a fait une petite morale, mais c'est même pas une morale, ouais, genre, arrêtez de faire ça. Il a carrément dit, franchement, ça se voit que vous n'êtes pas des branleurs, ce que vous faites, c'est super bien réalisé, vous êtes super pro et tout, et on préfère avoir des jeunes comme ça que des jeunes qui cassent, qui font de la merde et tout. Du coup, moi, de mon côté, le gars, il était super respectueux. C'est ça qui est ouf, c'est qu'on n'a pas eu besoin de lui expliquer. Il a tout de suite compris que c'était quand même une discipline aujourd'hui qui est un peu à la mode depuis quelques années, de monter sur les toits, de prendre des photos pour les réseaux sociaux et tout, et que ça reste quand même, ça devient un peu un art à part entière comme le parcours et des trucs comme ça. Et on fait pas ça pour voler, pour machin, on fait que ça pour l'amour des photos, du partage, de l'adrénaline et du sport. Et c'était super cool de voir que le gars il avait totalement compris ça. Et du coup j'ai jamais eu un discours de toute ma vie, même mes potes, même mes amis, j'ai déjà eu des appels en mode gros arrête de faire ça, je sais que tu tiens ta vie, ça c'est pas cool pour tes parents, machin et tout. Là la première personne qui me soutient c'est un keuf, lors d'une plainte. Ça n'a aucun sens. C'est le comble hein. Donc ça s'est passé comme ça. Ensuite ils nous ont dit, ils vont envoyer nos 2 dossiers dans la ville en question au procureur de machin. Et ensuite les procureurs allaient prendre la décision, allaient renvoyer au commissariat de nos villes. Et ils allaient nous rappeler pour voir ce qu'il en est, tu vois. Et ensuite le commissariat me rappelle pour qu'on aille, que j'y retourne et qu'il y retourne aussi pour voir ce qu'au final on avait eu. Donc on va là-bas, machin, il nous dit qu'on a juste eu un rappel à
la loi parce que c'était une dégradation. Il m'a même dit ça, ouais. Il m'a dit c'était une dégradation propre, c'était une dégradation bien faite et tout. Il a dit puis c'était pour un but artistique. Et donc au final, on a pris un rappel à la loi et voilà. Un rappel à la loi, il y a marqué a décidé de ne pas donner suite judiciaire à la présente procédure à la condition qu'il ne commette pas une autre infraction dans un délai de 6 ans et qu'à défaut il sera poursuivi devant le tribunal. Bon, en gros 6 ans c'est énorme quand même. 6 ans c'est énorme. 6 ans c'est long. Là c'est sûr que on va être putain, ultra carré sur les vidéos qu'on va sortir, on va essayer de... Après les trucs simple, avec dégradation on n'en fait jamais, c'est le premier Non, truc ouais. avec dégradation qu'on a fait, vraiment. En fait il y a aussi un aspect, un petit détail qui a fait la différence, c'est que si moi ou Thunder il était seul, il n'y aurait pas eu tout ça. Et en fait, le dossier, il est monté d'un cran en bande organisée, juste parce qu'on était deux. Et en fait, déjà, s'il n'y avait pas eu de vidéo, on serait jamais fait. S'il y avait juste eu des photos sur Instagram ou des trucs sur Instagram, on nous aurait jamais trouvé. S'il n'y avait pas eu de vidéo sur YouTube, on nous aurait pas trouvé. Mais on se cache pas, vous voyez, on se cache pas et on n'est pas des délinquants, on a grimpé comme beaucoup de personnes qui grimpent. Voilà, la femme je suis dégoûté, en fait, on avait tourné une autre partie, sa mère, et ça a coupé. Je sais plus, on avait dit quoi à la fin, ta grand-mère. Bah voilà, quand vous montez sur les toits, tout ce que vous faites, respectez l'environnement. Si vous montez sur les toits à Paname ou peu importe en banlieue, bah respectez le voisinage, cassez rien. Et même si vous ouvrez des portes et des choses, même quand vous montez sur des grues, tu sais, il y a des câbles et tout, faut rien couper. Enfin, tout ce que vous bougez, faut que vous le remettiez, quoi. Il faut que comme si personne n'était passé. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire, machin, dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées, des trucs. Et même sur les réseaux sociaux, Instagram, par rapport à Liberty Road, vous pouvez nous envoyer des messages en privé pour... si vous souhaitez faire une aventure avec nous, un week-end avec nous. Exactement. Si vous êtes intéressé de venir dans un épisode de Liberty Road, c'est avec plaisir. Les bras grands ouverts. Hakaza. Et il faut savoir que Thunder, c'est lui le cerveau de tout. Il organise tout. Vas-y, complètement, j'aime bien. Il fait tout de A à Z. Moi, je viens sur les trucs. Montage. Voilà, moi je suis un peu la secrétaire, tu vois. Moi je viens, frère. C'est comme truc tout frais payé. J'arrive, on fait quoi, on va où Ok, merci de nous avoir suivis sur cette story time. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez pu voir un peu les coulisses de tout ce qui se travaille derrière. En espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. À ce sujet en tout cas. Voilà, en termes de plantes, portez-vous bien. Bonne rentrée à tous. Prenez soin de vous. Et puis on se tient au courant pour des prochaines vidéos.